Luciano, on a eu le sentiment ce soir presque de voir deux matchs. Le premier qui a duré 5 minutes. Et puis le second où là on a vu une équipe de Gap complètement décomplexée qui a payé le prix de Jimmy au 4e bloc pour donner du fil à retordre. Ouais, ça nous a coûté les 3 points à ma voix. Pourtant, c'est pas ça qu'on voulait faire. On savait que ce soir, de mes 5 ans à Gap, on a établi le record. Là. Il nous manquait 9 joueurs ce soir. Donc, on savait que ça allait être très, très compliqué avec l'équipe qu'on a présentée ce soir. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut pas... Il y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Et c'est la préparation du match a été là-dessus. On voulait être agressif. On voulait... j'ai dit que j'avais dit aux joueurs que c'était une très belle opportunité, puis qu'il fallait y aller, pas calculer. Et on a fait exactement le contraire. On a commencé extrêmement timide, endormi même. Le deuxième but, Vincent Mellin, il a le palais sur sa crosse et ça prend 45 minutes pour la sortir. C'est sûr que Rouen, ça vient vite là et ça sort pas et puis on paye le prix derrière. J'ai pas aimé le match de nos défenseurs. En tout cas, j'ai bien aimé Dan Gibb, Parker Reno et Quentin Maillet a été bien. Je suis très déçu de notre première paire de Sam Labrec et Matt Nelson parce que c'est la seule paire de défense qu'on n'a pas touchée là avec les absences de Raphaël Faure et de Pierre Clinon. Et puis ça a été la pire paire de défense qu'on avait ce soir là. 2 joueurs d'expérience qui jouent ensemble depuis le début de la saison. Il n'y a aucune excuse pour ça là. D'ailleurs, c'est eux qui étaient sur la glace pour le 3e et le 4e but de Rouen. C'est dommage parce que je trouve qu'on a fait un super deuxième tiers. On revient, et puis la seule chance qu'on accorde en fin de deuxième, surtout le tiers, ils la mettent dans le fond. Mais c'est ça la qualité aussi. On a vu une équipe qui est supérieure à la nôtre, techniquement, dans la maîtrise avec le palais. Et ça compte pour beaucoup. On voit une équipe qui a énormément de maîtrise, qui est très patient avec le palais, voilà, c'est compliqué et t'as pas beaucoup de brèches contre une équipe comme ça. Quand tu l'as, comme on l'a, le deuxième tiers, là, il fallait clôturer ce tiers-là au moins par un déficit de seulement un but pour se donner une chance au 3e. Puis on a échoué là-dessus, puis c'est là-dessus que le match il bascule. Et puis le peu d'occasions qu'on peut avoir contre cette équipe-là, il y a un gardien en face qui fait le job. Piterich, c'est le meilleur gardien en France pour moi. Là. Tout ce qui lui manque, s'il avait quelques centimètres de plus, il ne serait pas en France. Là. Tout ce qui lui manque pour vraiment jouer au plus haut niveau mondial, c'est juste du gabarit. Il a tout le reste. Là. C'est un très, très bon gardien. On l'avait vu déjà à Rouen, où on avait fait un bon match aussi. Et il a été déterminant. Je pense que c'est un très, très bon gardien. Demain soir, Luciano, il faut déjà s'embarquer pour Strasbourg. Comment tu vas faire? Est-ce que tu sais sur qui tu pourras compter ou pas? Déjà, Lucas Bonardel, gros merci au club de Briançon, là, parce que Sébastien Prandi est allé le chercher à Grenoble. Il jouait à Brest hier et ça a été compliqué pour lui, pas de repos. Il a débarqué du bus, il nous a aidés pour compléter une 4e ligne. On ne l'aura pas demain, c'est sûr pour le départ. On a une dérogation pour ne pas être obligé d'avoir 11 Français parce qu'il y en a 2 qui sont en sélection U20. Donc on peut se présenter avec 9. Donc on va être aidé de ce côté-là. Je croise les doigts pour Elvis Biezaïs parce que lui, on en a vraiment besoin pour compléter, c'est-à-dire pour avoir 12 attaquants. Mais on va voir, il a une échographie demain et il a une blessure au bas du corps, il a une échographie, puis c'est le médecin qui va décider s'il sera avec nous ou non. Normalement, Jordan Cook devrait être là. C'était important de lui donner du repos. Il a été touché un peu contre Bordeaux et de toute façon, il n'allait pas jouer ce soir. On a 4 matchs en 8 jours et tant qu'à pas le faire jouer, je voulais pas qu'il se fasse pour avoir des soins, pour faire juste l'échauffement et tout ça. J'ai pensé que c'était mieux de lui donner le repos pour espérer l'avoir en pleine forme pour mardi contre Strasbourg. Fabrice, ce soir, le match est parti de manière tonitruante pour les Dragons et après, il a fallu s'employer quand même. Oui, c'est vrai qu'on a fait un très bon début, donc je suis vraiment satisfait. En plus, on a une équipe vraiment rajeunie, donc je suis vraiment très impressionné de ce que mon équipe a fait ce soir. Parce que
On voyage beaucoup en ce moment, on passe autant de nuits dans le bus qu'à la maison, avec la Coupe d'Europe compris. Et puis les joueurs, ils sont toujours présents, professionnels. On a beaucoup de blessés aussi. Il y a les deux équipes, mais on a des jeunes qui ont joué hier soir à Montpellier avec Caen et qui sont venus, ils sont à 3 matchs en 3 jours. Et voilà, tout le monde donne satisfaction, donc je suis vraiment fier d'eux ce soir. On a vu la capacité de réaction des Dragons quand Gap est revenu à 2-1, tout de suite derrière, avant la fin du deuxième. On marque le petit troisième, histoire quand même de se rassurer. Ouais, on essaye tout le temps, ça marche pas tout le temps. Donc, mais c'est vrai que je trouve que tactiquement on était bien, donc on se fatigue moins quand le palais circule bien et qu'il y a de la qualité dans les passes, que tout le monde se démarre bien. C'est ce qu'on cherche. Et s'améliorer aussi de chaque match et puis donner de l'expérience aux jeunes pour le futur, c'est très important pour nous. Et puis il y a toujours quelques anciens quand même qui sont là dans les moments un petit peu chauds de la partie, qui amènent toute leur expérience, Tchad, Marc-André, etc. Il y a des gars français qui rigolent derrière. Non mais oui, c'est vrai qu'ils sont là pour ça, ils sont là pour encadrer les jeunes, montrer la voie, montrer l'exemple, et puis quand ils peuvent faire la différence, ils font tous une bonne saison, donc il faut que ça continue. Nous on a hâte qu'il y ait la trêve, parce que depuis le début août, les joueurs sont sur le qui-vive. Au mois de novembre, on a eu la Coupe d'Europe, il n'y a pas eu de trêve. Donc voilà, on est content d'arriver un peu au bout et puis de toujours garder la première place pour l'instant. Ouais, c'est une mécanique bien huilée. Et en plus, vous avez la petite dose de roublardise nécessaire pour faire disjoncter un peu les adversaires. Ouais, je pense qu'on a pris quand même beaucoup de pénalités aussi ce soir. On a très bien défendu à 4 contre 5, on a pris un but à 3 contre 5. Donc voilà, je pense qu'à 4 ou 5 contre 5, défensivement on a été solide, ce qui est très important aussi. Et puis quand il y a des petites erreurs, le gardien fait le travail. Donc, voilà, c'est l'ensemble de l'équipe qui travaille dans le même sens et c'est ce qui est le plus important. C'est l'équipe d'abord et les individualités après. Et tout le monde est professionnel. Ce matin, on a mis plus de 15 heures à venir ici. Il n'y a pas eu de petit déjeuner. Personne ne s'est plaint. Tout le monde s'est concentré pour le match de ce soir. J'ai vraiment la chance d'avoir un groupe comme ça qui veut tout faire pour gagner tous les matchs et tous les soirs et pour le club surtout.